Salut tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est le David K, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast. On va parler de la nouvelle édition Team Rocket en approche et de la difficulté à trouver des produits Pokémon. On est sur une accessibilité aux nouveaux produits qui est devenue catastrophique et c'est un sujet que je voudrais aborder avec vous. Vous connaissez la traditionnelle formule, installez-vous confortablement, prenez votre petit café, prenez votre petit thé chaud de l'hiver, c'est parti pour un nouveau podcast et n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Bon, je peux enfin reprendre le contenu. Petit aparté, ça a été quelques journées très chargées en travail. Vous le savez, je gère la boutique David Castor de A à Z. Je m'en plains pas du tout. C'est une chouette expérience, c'est une chouette aventure, mais c'est aussi ma première boutique. Et donc, par conséquent, des fois, il y a des choses auxquelles je n'avais jamais été confronté par le passé, auxquelles je dois faire face. Et là, je m'étais tout simplement décidé à lister toutes les cartes de la nouvelle édition de La Fraîche. Seulement pour faire ça, il fallait trier environ 6 ou 7 000 cartes que j'avais et il fallait prendre toutes les photos, lister sur le site, faire les articles. Je m'étais dit au début, ça va me prendre, allez, 2 jours. 2 jours, je me connais, 2 jours, c'est bouclé. Je fais ça du matin au soir et on n'en parle plus. Fin mot de l'histoire, ça m'a pris beaucoup plus de temps que prévu. Et la semaine dernière, j'ai sorti qu'un podcast, le fameux Lugia Neo Édition 1 de Valouz. Entre deux, il y a eu un petit échec sur la vidéo Magic. J'étais très content de revenir avec du Magic, mais on va pas se raconter d'histoire. En termes de vues, c'était un flop. Donc, petite remise en question sur comment on peut améliorer les choses. Je savais que la vidéo d'Hater Drift, elle sortait déjà tard parce que beaucoup de gens avaient déjà ouvert le collector. Enfin, voilà, et que les gens, aujourd'hui, m'assimilent plus forcément à Magic. Donc, il fallait réfléchir à pas mal de choses. Enfin, bref, sur la boutique, je me dis toujours... YouTube, quand il y a des petits échecs et tout, ça me fait chier, mais je me dis, ok, c'est pas très grave, je vais faire en sorte de changer les choses. La boutique, c'est ce qui me fait vivre, c'est ce qui paye mes factures, c'est ma passion, voilà, c'est tout, tu vois, tout réuni. Donc, je peux pas me louper. Et si un jour je me loupe, je sais que j'aurai tout donné. Donc, en fait, quand je me suis embarqué dans le tri de cette édition, plus les heures passaient, plus les jours passaient, plus je me rendais compte que j'avais absolument pas fini. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai fini hier soir sur le coup des 21 heures à peu près. Après, on va dire 6, 7, 8 jours de travail acharné. Donc je peux enfin souffler. Je vous cache pas que je suis pas stressé, mais tu vois, je crois que je fais un petit peu d'eczéma sur la main, ou peut-être pas de l'eczéma, je sais pas, mais en tout cas, je pense que c'est même pas du stress. En fait, je pense que c'est les nerfs. Tu vois, voilà, de constamment faire la même chose et tout. Enfin bref, voilà, je voulais vous partager ça parce que je pense que tous, dans la vie, on est confrontés à des trucs comme ça, où on s'attend pas, on va devoir travailler autant. Et voilà, je voulais vous partager la petite anecdote du pourquoi, du comment j'étais moins actif sur ma chaîne YouTube. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va parler un petit peu Team Rocket. On a vu les visuels qui sont, on va pas se mentir, incroyables. On attendait tous, voilà, on n'a pas la Team Rocket emblématique sur ces visuels, hein, Jesse et James. On a quand même un beau Mewtwo, un très beau Mewtwo. On a un Giovanni. Donc il y a quand même du très très lourd, tu vois. Et ça me fait peur en fait parce que sans vouloir rentrer dans le débat, tu sais, des Discord, de scalping ou le scalping, les scalpers, tout ça. Bon, voilà, comme je vous ai dit, je pense qu'on en a assez parlé. Je crois que je n'avais jamais été confronté à une telle difficulté pour trouver du Pokémon récent. Et en fait, je me dis aujourd'hui, ça devient très compliqué. Vous le savez, que ce soit pour la sortie de 8.5, donc il y a eu 2 vagues pour le moment, j'ai fait la sortie des 2 vagues. J'ai pu avoir quelques produits, c'était vraiment très mince, je m'en sors avec une ETB, quelques tripacks, je les ai tous ouverts, j'ai rien eu. Je dois avoir 5-6 coffrets classeurs, 5-6 coffrets posters, et encore, j'y avais pas été tout seul, j'y ai été avec quelqu'un qui m'a permis donc de doubler en fait ce nombre de produits. Donc sinon j'en aurais eu 3, parce que déjà certains diront extrêmement bien, mais à un moment il faut arrêter la fausse hypocrisie. C'est pas avec 3 coffrets classeurs et 3 coffrets tripack que tu fais une collection, très clairement. Et j'en suis même arrivé au stade où tu vois où j'ai ouvert que mes tripacks parce que je me suis dit bah non mais je vais pas tout ouvrir en fait. Donc bon, et j'ai eu 2-3 mini-tins, voilà. Les mini-jeans que j'ai ouverts, pareil, je suis que dalle. Donc, on est sur une difficulté, une accessibilité aux nouveaux produits qui devient vraiment extrêmement problématique. Et quand je vois la Team Rocket, ça me fait extrêmement peur. Je me dis, ok, est-ce qu'en fait, on n'était pas sur le début finalement? On a EV9 qui arrive. On a EV9. EV9, je vais pas me faire des copains. EV9, c'est une très belle édition. C'est pas la giga masterclass. Je m'explique. Je m'explique. Parce que je sais que, en tant que consommateur Pokémon, on se plaint de la hype. Mais on l'aime, cette hype. On l'aime autant qu'on la déteste. Tu vois, c'est comme une relation amoureuse très toxique. Tu peux l'aimer autant que tu la détestes. Et là,
c'est exactement pareil. EV9, ce serait sorti en première édition du bloc. Tout le monde aurait dit, c'est bien, mais c'est pas fou. Et ce serait une édition qui, dans un premier temps, serait passée un peu à la trappe, comme EV1, EV2, EV3. C'est une jolie édition, il y a de très belles cartes, mais pour autant, c'est pas The Masterclass. Ça ne vient pas se hisser, on peut dire en termes de banger de cartes, à hauteur de évolution prismatique ou tout simplement sur une hype similaire à Rocket. Voilà. On est dans cette hype du moment et on est tous pareils. Comme je vous ai dit, on est plus capable aujourd'hui, on n'a plus le discernement, on est totalement aveuglé par le phénomène de l'instant T et EV9 va être un succès, aucun doute. EV9, ça va cartonner, les ETB sont très belles, voilà. Mais pour autant, par exemple, tu vois, quand il y a eu Flamme Obsidienne, les ETB avec le Salamèche, dans un premier temps, il y en a eu pendant des semaines, voire des mois, à 50 euros. Aujourd'hui, c'est des ETB qui valent 100, 120, 130 euros, il me semble, qui valent très cher, donc ont plus de doublé quand même. Et au début, elles sont pas salasques, alors que pourtant, c'est quand même des ETB qui sont magnifiques, avec un salamèche, etc., etc. Là, c'est des beaux produits. La display est extrêmement belle. J'imagine que le kit AP va être sublime aussi. Tu sais, ça me fait un petit peu penser finalement à Destinée de Paldea. Destinée de Paldea, tout le monde a boudé le bundle, tout le monde a boudé un petit peu cet item avec le Pikachu. C'était à 350, 400, t'en trouvais partout. Là, on est à 650, 700 pour ce display de bundle. Pourquoi? Parce qu'on est dans ce phénomène de hype. Et donc, en fait, qu'est-ce qui justifie l'augmentation des tarifs? C'est absolument pas le phénomène de rareté. Ce qui justifie l'augmentation du tarif, c'est le phénomène de hype. Voilà, on va pas se mentir. Bon, l'édition est jolie. On a des belles cartes. Mais voilà, je suis curieux de voir la petite AR qui coûtera, en français, il y en aura bien une petite AR comme un Groudon ou un Magikarp qui va nous coûter une centaine d'euros. Je parie sur le Reshiram, éventuellement le Hardicodin. Et en plan de secours, sur EV9, je dirais le Wailord. En plan de secours, le Wailord. Mais bon, à voir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une grosse problématique. Il y a Card City qui fait des vidéos, qui a abordé une vidéo sur les Discord vous pouvez trouver comme Pokécop ou d'autres. Globalement, je le rejoins vraiment sur l'avis qu'il a partagé. Je voulais faire une vidéo et je me suis dit, bon, j'aurais pu rebondir, c'est vrai, mais je ne sais même pas si je la ferai parce que globalement, j'étais extrêmement d'accord avec lui. Il y a un ou deux points où on aurait pu débattre. Peut-être j'en ferai un débat, ça peut être intéressant. On a aujourd'hui, même moi, pour vous dire, avant, je trouvais beaucoup de produits sur Internet. Je fouillais beaucoup, les boutiques, les machins. Aujourd'hui, je n'arrive plus. Ça fait une éternité que j'ai pas genre acheté le produit hype du moment. Là, à l'instant T, tu vois où ça sort. Bon, bah, je commande comme d'habitude, tu vois. Bon, alors après, j'ai de la chance parce que, voilà, vous le savez, je collabore avec Ikaru Distribution. Donc, c'est vrai que souvent, si je leur dis, les gars, il y a moyen que vous pouvez m'avoir un truc comme ça, il n'y a pas de problème. Guigui et Brioche, ils vont me dire, il n'y a pas de souci. Mais globalement, c'est super chiant parce que j'ai plus ce truc. Même maintenant, la chasse au trésor c'est même plus une chasse au trésor. C'est vraiment la chasse au seul trésor. Tu vois, c'est devenu très compliqué. Donc, je me demande à l'avenir ce que ça va devenir. Parce que on sait qu'il va y avoir des UPC, logiquement, évolution prismatique. Ou du moins, sur les UPC, on aura les évolutions, etc. Donc ça, pareil, on part sur un produit qui va être introuvable. Rocket, j'imagine que ça va être la même chose. On va partir sur un produit qui va être introuvable. Il y a un phénomène, je trouve, qui nous montre suffisamment où en est la hype, c'est le prix du japonais. Pourquoi? Les Japonais, ils impriment. Ils impriment massivement. Ils n'ont pas du tout la même politique d'impression que nous. Et au Japon, vous avez donc des prints vraiment massifs, en plusieurs vagues. Et globalement, quand le prix du japonais il est haut, le prix du français est aussi extrêmement haut. Et quand le prix du japonais il est bas, eh ben, le prix du français est bas. Pour rappel, les éditions en Jap sortent avant. Et on a pu le voir avec Battle Partner. Battle Partner, tous les revendeurs, que ce soit Ikaru Distribution ou d'autres, proposaient dans un premier temps la display à un minimum de 90 voire 100 euros. C'était vraiment le minimum que tu pouvais trouver sur Internet. Et c'est extrêmement cher pour du japonais. Mais il faut savoir que ce ne sont pas les revendeurs à ce moment-là qui se gavent, c'est tout simplement le prix fournisseur qui est très élevé. Alors oui, à un moment donné, il y a bien quelqu'un dans la chaîne qui se met de l'argent dans la poche. Ça, c'est sûr. Après, j'ai envie de dire, à un moment, le revendeur, il faut bien aussi qu'il gagne de l'argent. Mais de manière générale, dans les informations que j'ai et que j'ai pu voir, j'ai pas accès aux fournisseurs, mais j'ai pu voir
échangé avec différents professionnels, le prix du japonais ces derniers temps a été extrêmement élevé. SV8 est monté très vite, hein, évolution prismatique est monté, SV8A, pardon, est monté à une vitesse folle. Idem pour donc Battle Partner. Et je vous le donne en mille, vous attendez pas un meilleur prix pour Rocket. En Rocket, ça va être. Je pense que Rocket, ça va être le point voilà, culminant des items chers, peu importe la langue, le out of stock de partout. J'ai pas envie de prononcer le mot, mais je vais le dire, du scalping massif. En fait, le scalping, j'ai pas envie d'en parler et en même temps, j'aurais envie de faire un vrai sujet parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup d'amalgames. Les gens confondent le professionnel qui va récupérer une vingtaine de TB ici, confondent avec le mec qui va faire une vidéo TikTok comme un attardé mental avec 3 coffrets dans son coffre et qui va mettre un titre qui aurait pensé que Pokémon nous rendrait riches pour toucher autant, j'ai envie de dire, d'ados pas attardés, mais très probablement très naïfs. Donc, il y a beaucoup, c'est un sujet qui est riche, qu'on a un petit peu... comment dire, c'est un sujet qu'on a un peu infantilisé finalement, tu sais, enfin pas infantilisé mais stupilisé, nouveau mot, qu'on a stupilisé de par oui les scalpeurs, et en fait on a pu expliquer ce qu'était vraiment le phénomène du scalping. On est rentré dans un débat où même moi, en tant que David K, quand je vais chercher une ETB à l'ouverture du magasin, je suis devenu un scalper pour certains. Donc voilà, je pense que ce serait bien un petit peu de revenir sur les bases importantes. euh, Ne pas mélanger tout le monde. Voilà, c'est vrai qu'on est dans un monde aujourd'hui où les amalgames vont bon train, où les amalgames sont nombreux et où je pense que c'est des sujets où il faudrait éviter de faire des amalgames dans Pokémon parce que ce sont des sujets qui sont importants et très présents dans la communauté actuellement. Donc je pense que je dis bien peut-être, j'en reparlerai, mais j'en reparlerai en duo avec un intervenant, parce que je pense que ça peut être très intéressant. En ce moment, il y a les Discord qui pullulent sur ces trucs-là, qui vraiment ont une visibilité qui est énorme et qui font beaucoup parler d'eux. C'est un business qui est colossal et je comprends peut-être que si j'avais pas ce statut de youtubeur ou de personnalité, en tout cas avec une boutique, etc., peut-être que même moi, je serais dedans, je ne sais pas. On m'a déjà proposé, mais voilà. En fait, c'est qu'il y a un moment, quand tu es une personnalité publique, entre guillemets comme moi, parce que je suis une personnalité publique, on va dire, avec une modeste fame. Non, mais ma visibilité est se résume à une belle communauté de plusieurs milliers de personnes, mais pas à plusieurs dizaines de milliers de personnes. Même moi, à mon stade, je peux pas me permettre, tu vois, et je peux encore moins promouvoir ce genre de choses. Il faut bien comprendre que quand tu es un influenceur, etc., j'aime pas dire ça, ça fait un peu genre Zarma, mais tu vois, que tu influences, peu importe à quelle échelle, tu te dois un petit peu, aujourd'hui, avec tout le background qu'on a, l'expérience, les scams, les problématiques, etc., on se doit d'avoir une certaine classe et une certaine éthique. Et du coup, on peut pas, nous, participer à ce genre de choses. Après, le débat est ouvert et ce serait bien d'ouvrir vraiment le débat de manière intelligente. Donc, je verrai. Il faudrait que je trouve un intervenant qui soit pas d'accord avec moi. En tout cas, ce podcast, c'était vraiment pour revenir avec un échange de pensées, parce que vraiment, je me dis, qu'est-ce que ça va devenir aujourd'hui? Est-ce que le vintage n'est pas devenu limite plus accessible? Aujourd'hui, est-ce qu'on se rend compte qu'une display de Minitin, qui est un très bel item, est-ce qu'une display de Minitin de 8.5, enfin, ça vaut 250, 300 euros, j'ai envie de te dire, à quelque chose près, on est limite sur le prix d'une display EB. Enfin, à quel moment on a pété un plomb, tu vois, de cette manière-là? Une display de Minitin de 8 Minitin. Donc je me dis, c'est fou. Donc je suis un petit peu pas attristé par la situation, mais en fait, je me demande quand est-ce que ça va s'arrêter. Je me dis, voilà, parce que, alors j'ai entendu aussi, hein, je sais pas comment dire ça, mais la fausse modestie, ou genre, je suis content que Pokémon réimprime, à mort les scalpers. Non, Pokémon réimprime 8.5, pas besoin de faire une thèse ou un doctorat dessus, ça va rien changer. Ils vont réimprimer, les mêmes vont se gaver de la même manière. Voilà, il faut être très clair, ça va rien changer au phénomène de j'arrive, je prends. Donc le restock va rien changer, si ce n'est gaver encore plus les mêmes personnes. Peut-être un petit peu plus de personnes qui auront de la chance et qu'on pourra trouver un petit peu plus d'items en magasin. Je dis bien peut-être. Mais de manière générale, ça ne fera pas chuter les tarifs. Tu sais, souvent, tu sais, parce qu'en fait, genre, c'est bien vu si t'es vidéaste et que tu dis soyez patient, attendez, ça va chuter, machin, les gars, prudence.
Oui, mais non, parce qu'en fait, en vrai, la vérité, c'est quoi? C'est qu'on sait. On sait que on a déjà l'expérience. EB7, quand ils ont sorti des displays à 160 € à un moment, ça a duré 3 semaines, l'histoire, et encore si c'était pas 10 jours. Et les displays, la reine d'Angleterre, le soleil, les displays EB7. Donc, très clairement, il faut arrêter de dire oui, c'est très bien, le reprint fera chuter les prix. On sait que c'est pas vrai. On sait que ça changera rien au phénomène qu'on connaît malheureusement. Et il vaut mieux être terre à terre et dire ce qui factuellement a déjà été le cas une bonne dizaine de fois sur les 2 dernières années, plutôt que de dire aux gens non, mais vous allez trouver du. Voilà. Encore une fois, attention, ça ne veut absolument pas dire que je vous incite à acheter à 120 € une ETB. Tu vois. Et c'est un discours tout à l'heure que j'avais avec un vidéaste. On discutait, il me dit pas moi, toutes les ETB que je trouve pour ma boutique, etc., bah, 120 €, je les prends parce que plus tard, je sais que je pourrais les mettre à un prix plus élevé parce que ce sera considéré, genre, comme, pas comme du vintage, mais tu vois, comme un article passé. Et en fait, même des pros se retrouvent à acheter des ETB à 120 € parce que la vérité, factuellement, on sait que ça va finir par coûter 200 balles. C'est ouf. Donc en fait, elle est où la limite? Tu vois, t'es prêt à acheter des items qui valent 60 balles, déjà une fortune, 2 fois plus cher que leur prix alors qu'ils viennent de sortir, parce que tu sais qu'ils vont coûter plus cher dans X mois. Et ça, c'est dingue. Et on le fait tous. C'est ce qu'on appelle l'investissement. Moi aussi, je le fais. J'investis dans ma collection parce que je crois en ce que je fais, je crois en ma collection, je crois en Pokémon, je crois dans le fait que dans 10 ans, ce sera toujours là et encore plus puissant qu'aujourd'hui. Ça, voilà. Mais donc, du coup, pour Rocket, autant vous dire que s'ils sortent une ETB noire avec le R de Rocket dessus, on est foutu. Je vous le dis, on est foutu. Je vous le dis, on est foutu. On n'en aura pas. On n'en trouvera pas en magasin et ça va accentuer les phénomènes qu'on connaît déjà. Donc voilà, c'était mon petit partage de pensée pour ce retour de vidéo. C'est tout ce à quoi j'ai pensé cette dernière semaine. J'avais besoin de faire un sujet un petit peu déstructuré et de voir vos retours en commentaire pour échanger avec la communauté. Un petit peu finalement me reconnecter à la communauté, à mon contenu. Ça me fait du bien et logiquement, je l'espère, il y aura du très bon contenu qui devrait arriver dans les semaines à venir. Donc je serai très content si vous vous abonnez. Merci à tous en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. On est quoi? On est mi-février, on est le 19 février. Dans pas longtemps le gala. Et j'ai très hâte d'y être. J'ai très hâte d'y être. Pareil, petite surprise à l'occasion. Je vous en dis pas plus. Je vous fais plein de bisous les copains. J'espère que votre collection se porte bien. J'espère que vous vous portez bien. N'oubliez pas que tout ça, ça reste que des cartes. Ça reste que pour la grande majorité d'entre vous, un hobby, un à côté, une passion. Donc vous rendez pas fou pour des cartes. Soyez prudent avec vos dépenses, vos investissements et votre argent. Il y a plus important dans la vie. Je vous dis à très bientôt. C'était le D pour la communauté et les passionnés. Peace.